Attention, mesdames et messieurs, c'est la fête. Nous accueillons sur ce plateau Michel Fugain. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci d'être avec nous. Vous êtes en tournée sur les scènes de France. On y reviendra d'ailleurs sur cette tournée, mais d'abord, parlons un peu de vous, Michel Fugain. Vous cumulez plus... Parlez de moi. Ah ben oui, forcément. Vous cumulez plus de 50 ans de carrière et en tant bien que compositeur, interprète et avec autant d'années de rencontres avec le public, moi j'ai une question à vous poser. Elle est simple. Comment on continue à prendre du plaisir ? Je pense qu'il faut réfléchir un tout petit peu, changer les manières, évoluer, ça me paraît évident. C'est un métier agréable, hein. Peut-être les gens ne savent pas, mais c'est un métier agréable. On chante des chansons, certes, mais on est devant des gens. Et devant ces gens, on n'est pas une espèce de truc qui vient puis qui s'en va. Moi, je sais pas faire ça. Donc, c'est un truc où on échange, où on parle, où on déconne. Et en déconnant, on s'aperçoit qu'on peut... Maintenant, ça, je le sais depuis longtemps. On peut à la fois être sérieux et faire des chansons dites sérieuses, dans lesquelles on évoque des problèmes importants. Et déconner avant et après, oui. Parce qu'on est comme ça. Et apporter aussi du plaisir au public, le public qui vous est fidèle, on peut le dire, il continue à vous suivre. Comment vous expliquez aussi cette passion de ces gens qui continuent à venir vous voir ? C'est pas la passion qui m'intéresse le plus, c'est le sentiment... Ce sentiment que j'éprouve quand je me balade, je vis en Corse, donc je prends souvent l'avion. Donc là, un aéroport, c'est beaucoup de gens qui passent. Et qui vous connaissent. Oui, non, mais reconnaissent, c'est rien. C'est la façon dont ils disent merci. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils se détournent comme ça, enfin, merci. Hier j'étais à la gare de Lyon et je venais dans le Nord et il y a une jeune fille qui vient, qui se pose devant moi et fait « Merci ». Je dis « Merci, pourquoi ?»« Merci parce que je vous entends depuis tout le temps. Ma maman, elle avait perdu sa maman il y a 2 mois et elle dit elle était fan de vous, donc c'est ça que j'ai. Ouais, c'est-à-dire, et aussi d'avoir aussi ces chansons qui traversent les générations, parce que vous le dites vous-même, il y a cette jeune fille qui vient vous voir, et même ma génération connaît Le printemps est arrivé, C'est la fête, des chansons qui traversent les décennies. Parce qu'il y avait des bons auteurs, parce que je me suis pas trop mal démerdé en ce qui concernait les mélodies. J'aime bien qu'on me dise, je leur dis caressez-moi dans le sens du poil, dites-moi que j'ai bien travaillé, quoi. Mais c'est surtout, c'est surtout que quand on fait pas dans le détail, quand on part du principe que les chansons sont généralistes, c'est-à-dire on parle de nous tout le temps, d'un peuple. Pour faire des chansons populaires, il vaut mieux parler d'un peuple. Et ça reste... Ou je réponds mal à cette question parce que j'ai pas envie de savoir la vérité. Ouais. Plus on sait comment on fait et pourquoi on fait, et plus on est mauvais. Aujourd'hui, dans le monde de la télé, il y a une diversification des émissions et les télécrochets. Alors, en tout cas, ces émissions ne vous emballent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous l'avez plusieurs fois dit dans la presse. Pourtant... Alors, je vais peut-être vous embêter un petit peu. Vous avez validé un album de reprise de vos chansons. C'était en juin dernier, en début d'année dernière, dont les artistes sont notamment Chimène Badi de la Nouvelle Star, Olivier Dion de la Star Academy ou Sophie Tapie de The Voice. Alors, voilà. Alors, puisque vous prenez un truc avec les réseaux sociaux, je vais commencer par dire que la bonne femme, parce que c'est une bonne femme qui est une grosse feignante et qui a repris un article qui était dans un journal, si j'ai bien compris, c'est le Provençal ou quelque chose comme ça. La Provence. La Provence, et qu'avec le journaliste de la Provence, on était là et on déconnait. C'est-à-dire qu'il y a des lol et il y a des smileys qui sont pas mis, car il m'est absolument impossible de parler des artistes et de dire que c'est une catastrophe industrielle. En revanche, je considère comme très néfaste des émissions qui sont simplement des outils pour faire de l'argent, et ils le font avec sur le dos de jeunes artistes.
il y a une part qui me déplaît dans le système, une part qui me déplaît qui vient du fait qu'on les utilise. On les utilise d'une manière ou d'une autre. Après, on s'en occupe plus. Oui, c'est vrai qu'il y a cette polémique qui est plusieurs fois revenue pour des artistes qui ont notamment fait, je me souviens, peut-être la Star Academy, etc. Oui, oui. Après, on s'en occupe plus. Et eux, ils se retrouvent dans un métier, il faut qu'ils l'apprennent, il faut qu'ils soient là. Autant ces gens-là font partie de ma famille, autant le mec qui fait de l'argent parce que ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait du monde devant. Celui-là, non seulement il m'intéresse pas, mais je pense qu'il est néfaste. Il est néfaste puisqu'il fait du blé que pour sa chaîne, que pour le patron, que pour Monsieur Bouygues ou Monsieur j'en sais rien qui d'ailleurs parce qu'il ne m'intéresse pas. Ce sont des money makers qui, je les laisse money makers. Ces mecs-là, en tant que citoyen, je ne les aime pas. On aura bien éclairci ce point, c'est une bonne chose. On vous retrouve donc sur scène avec la formation Pluribus. D'ailleurs, on va peut-être voir un extrait de ce qui attend le public. Comme ça, on va bien cerner un petit peu ce qui se fait sur scène avec Pluribus. Votre rencontre sur les routes de France. Une nouvelle aventure à partager autour des plus grandes chansons de Michel Fugain. C'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête. Réservation dans les points de vente habituels. Voilà, donc Michel Fugain, vous êtes donc ce mercredi soir à 20h au Théâtre Sébastopol de Lille. Et c'est ça qui attend le public, c'est cette effervescence, ces chœurs qui seront avec vous, ces musiciens avec lesquels vous vous entendez. On a l'impression, on le voit en tout cas sur ces images parfaitement. C'est une vraie fusion. Oui, ils vont voir des chansons comme ça. Ils vont voir des chansons comme ça, puisque je pense que c'est un truc sur les premiers spectacles qu'on a donnés. Ils vont voir ça et autre chose, puisque là, on voit un mec qui chante. Or ça m'intéresse plus. Je chante depuis 50 ans et ça m'intéresse plus tellement. Oui. Et bien sûr que j'y mets tout mon cœur, je vous jure que c'est vrai. Bien sûr que je prépare ça très très fort. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a autour. Ce qui m'intéresse, c'est les rapports que j'ai avec les gens et non pas les rapports que j'ai avec mes potes qui sont sur scène. Ouais. Parce que quand on va se quitter avec les potes, on va monter dans le tourbus et on va partir vers une autre ville. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe avec les gens. C'est comment je leur explique, comment je leur file toutes ces chansons qu'ils connaissent depuis 40 ans. Je leur donne tout de suite. C'est-à-dire, on rentre, le mec qui est venu que pour ça, il peut partir après. Il aurait tort, parce qu'il y a un moment où je leur dis... Qui a ces fameux tubes, mais il y a aussi, voilà, ce que vous avez composé de manière un peu plus intime. Il n'y a jamais les Sud-Américaines, mais les Sud-Américaines sont dedans. Chante, je le fais à la fin. Donc il y a toujours, parce que c'est un gros poids. Mais moi, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse les gens, d'ailleurs, je le sais maintenant, c'est tout ce qu'on se dit autour des chansons. C'est comment elles ont été faites, pourquoi elles ont été faites, et avec qui elles ont été faites souvent. Mais tout ça, c'est passionnant comme ça. Si ça n'était qu'un tour de chant, qu'est-ce que je m'emmerderais. Très bien, merci beaucoup Michel Fugain d'être passé sur ce plateau, on le rappelle. Ça m'a fait plaisir. Vous êtes ce mercredi soir à 20h au Théâtre Sébastopol de Lille. Les billetteries sont les points de vente habituels.